aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une première partie un peu, une matinale un peu spécifique dédiée, parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions là sur comment rentrer, comment, etc., comment gérer les choses. Donc, je vais revenir sur le DAX et je vais dérouler un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on va prendre le temps et je vais dérouler. Donc, je vais revenir sur le passé. Donc, je ne vais pas faire trop de prospective, même si évidemment, je vous en ferai un petit peu, mais je vais essayer de vous accompagner, toujours la même histoire, essayer que ça paye et que tous les matins, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de voir tous vos scores assez colossaux que vous m'affichez dans les commentaires. Donc ça, je suis preneur. Donc n'hésitez surtout pas à me taper vos scores, vos commentaires, vos remarques, bien évidemment. Voilà. Ok, ça marche. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ok, donc on va revenir sur le DAX et on va revenir sur le DAX depuis qu'il s'est retourné et depuis que le nuage est repassé au rouge, tout simplement. Parce que là, vraiment, rappel, plus ça va, plus je donne d'importance à l'utilisation du nuage dans mon trading, dans le trading, autant dans l'analyse que dans le trading proprement dit, ou du moins pour l'utilisation du biais, je dirais, ce fameux biais qui est essentiel, hein, parce que c'est salut à ceux qui arrivent, c'est vraiment le biais qui nous permet de nous caler et qui nous offre vraiment, je veux dire, le moment où je reprends ma phrase en vous la faisant in French. Ce sera mieux. Beaucoup de traders qui perdent, en fait, c'est souvent des problématiques d'agitation. Je suis long, je suis short, machin, ça va monter, ça va baisser, etc. Mais il n'y a pas de cadre précis qui indique ce que je dois faire. Là, lorsqu'on met vraiment en convergence les 3 BSI, le convergence, et qu'on ajoute le nuage qui lui va nous avertir s'il y a un retournement, nous indiquer s'il y a des niveaux pour entrer à l'achat ou à la vente selon que l'environnement soit vert ou soit rouge, etc. Donc le nuage va vraiment nous indiquer et nous permettre d'ajouter un cadre précis supplémentaire et donc nous éviter beaucoup d'erreurs, nous éviter beaucoup de conneries, et en nous évitant beaucoup de conneries de ce type, la réalité c'est quoi? La réalité, c'est que vous allez moins perdre, et si vous perdez moins parce que vous faites moins d'erreurs, on va dire, je ne vais pas répéter conneries pour la 12e fois, hop, c'est fait, automatiquement, tout va beaucoup mieux. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? Parce que j'entends trop, je vois trop des il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Encore une fois, on passe 90% de notre temps en mode attente, attente que la convergence s'aligne tout simplement, et pas du tout que l'on fasse n'importe quoi. A priori, c'est clair. Je le répète souvent, je le répète tout le temps. Euh, Même certains qui me suivent, j'ai des noms, depuis pas mal de temps, en fait, je me rends compte que le comique de répétition n'est jamais inutile. Donc, personnellement, j'avoue que ça m'agace parfois de répéter les choses, mais je me rends compte que c'est utile parce qu'il y a des évidences que l'on entend, mais que l'on n'écoute pas ou que l'on ne comprend pas. Et celle-là, pour moi, elle est cruciale. Bref, le DAX, le nuage, quid. Bon, alors, déjà, petit cours dédié spécifique.
avec GTS, en mode trading range, notamment sur l'unité de temps d'analyse, donc en M30, en mode trading range en M30, on n'a pas à avoir l'œil et le regard rivés sur les BSI court terme, moyen terme, etc. Pourquoi? Parce qu'on est en trading range et que ce ne sont pas des indicateurs de trading range. D'accord? Bon. Donc, tout simplement, on va se concentrer sur la couleur. Donc ça, par contre, on va toujours respecter les couleurs. Ça, c'est vraiment, je parle de la couleur, je parle du convergence, hein, je parle de la couleur du fond d'écran, bien évidemment. Là, c'est vraiment une obligation. Juste une chose, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, et puis après, ça me stresse des fois. Est-ce que tout le monde me reçoit bien? Parce qu'il m'est arrivé des fois de parler, d'être tout seul. Je me sentais vraiment tout seul. Pouvez-vous me confirmer que merci beaucoup. A priori, tout le monde me reçoit bien. Ça va, je n'ai pas l'obligation de crier plus. Hein. Je peux pas. Je n'ai toujours pas encore récupéré ma voix de Covid. Super. J'y suis encore un peu quand même. Donc ça, c'est essentiel. Retenez, dès lors qu'on fait notre analyse de trading range, ça fait 3-4 semaines que je vous parle de trading range. Là, on est sur le DAX, on va se concentrer aujourd'hui sur le DAX ou sur l'Eurostock 50 éventuellement, mais bon, surtout, je pense sur le DAX. Dès lors que j'ai ça, les BSI sur mon unité de temps d'analyse m'intéressent moins. Pourquoi? Parce qu'en mode trading range, je dois être proactif, c'est-à-dire que c'est bien ce que je raconte, c'est bien ce que je raconte depuis maintenant plusieurs semaines. Hein. Dès lors que l'on tape les hauts zones de résistance, ben, je passe baissier un peu en mode trader bourrin, parce que les marchés de trading range sont des marchés de bourrin. Donc, on n'est pas dans de la finesse. Donc, résistance, le bourrin, il vend. Support, le bourrin trader, il achète. Il ne se pose pas 250 questions. Donc, les indicateurs, BSI, etc., il va un peu les oublier. Par contre, notamment lorsque ça déclenche très fort, typiquement, là, c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce qui m'intéresse le plus là, puisque je vous parlais du nuage. Le bourrin peut essayer d'affiner le processus. C'est quoi l'affinage du processus chez le bourrin? C'est le fait de se dire qu'il va utiliser le nuage, il va utiliser les prix qui passent sous le nuage comme première indication que la dynamique est en train de s'étendre, surtout si précédemment, et là c'était exactement le cas comme vous le voyez avec les flèches, surtout si comme précédemment, le nuage avait servi de support. D'accord? Bon. Donc, là, c'est exactement le cas. On avait entre le niveau support et le niveau résistance une dynamique en appui avec le nuage. Lorsque je vous ai fait les analyses, je vous ai indiqué que tant que le DAX évoluerait au-dessus du nuage, il fallait être à l'achat, etc. Je vous ai montré des plans utilisables là. Je vous ai expliqué comment faire et je vous disais bien que tant que au-dessus du nuage, se mettre contre n'était pas le truc le plus intelligent. Après, bon, après je ne vous le dis pas parce que c'est vraiment selon le niveau. Donc on va éviter de rentrer dans des explications vraiment trop compliquées. Bon. Donc, tant que tout est vert, que le DAX évolue au-dessus du nuage, je suis en trading range, mais il y a possibilité, probabilité que la résistance pète. Dès lors que le DAX va passer sous son nuage, il marque bien le fait, tout simplement, qu'il est en train d'arrêter la dynamique. Je vous rappelle, là aussi,
comique de répétition, je vous rappelle que le nuage est certainement, enfin, c'est le seul indicateur que je connaisse qui prenne en compte volatilité et momentum. Et donc, lui, son job, c'est de se caler sur le mouvement. Donc, ce n'est pas un indicateur comme un autre qui va regarder le passé, il va regarder le passé, mais il va regarder le présent et adapter ce qu'il doit dessiner en fonction du présent, donc de la volatilité notamment. Donc, dès lors que on le casse, ça marque bien la fin de ce qui existait en termes de momentum et de volatilité. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est vraiment un élément clé. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps ce matin, parce que des fois, je pense que c'est pas mal de faire un peu de formation pure. Voilà. Bon. Donc, le DAX passe sous le nuage. Un DAX qui passe sous le nuage sur mon unité de temps d'analyse, hein. Donc, ce n'est pas mon unité de temps de trading. Là, je vous parle bien M30, l'unité de temps sur laquelle je fais mes analyses tous les matins pour faire mon day trade ou mon scalping. D'accord? Bon, ça passe sous le nuage. Ça m'indique que la dynamique est en train de se retourner potentiellement. Donc derrière, je vais pouvoir glisser en M5 sur les UT courtes. Et sur les UT courtes, sur mes UT de trading, c'est là, en fonction de ce qui va se passer, où là, je vais me caler sur les couleurs et sur les BSI pour valider ou pas les trades. Et dès lors que je passe sous les nuages, enfin sous le nuage en M30, donc alerte à la tendance en trading range, zone probable de retournement pour aller chercher le niveau support, ben, légitimement, mon job, là aussi, c'est un cadre précis. Hein, je veux dire, je ne me pose aucune autre question que celle-là, parce que je travaille avec des algorithmes, mais pas des algorithmes informatiques, des algorithmes de trading qui me disent ce que je dois faire en fonction de ce que j'ai sous les yeux. Et là, trading range, nuage breaké sur mon UT d'analyse, je passe sur mon UT de trading, M5, M1, et dès lors que tout va passer au rouge, j'ai le droit de vendre. Donc, si j'ai une stratégie, je passe vendeur parce que les probabilités sont avec moi. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte de A jusqu'à Z? Parce que là, on est vraiment dans du trading, on n'est pas dans je ne sais quoi, d'ailleurs. Voilà. Là, on est sur un cadre précis, on sait, on a une configuration globale qui est un trading range, on a une configuration technique que j'ai TAS, donc c'est extrêmement simple, c'est juste que je connais ce que je cherche, donc j'ai la réponse, donc dès lors, je ne me pose pas 200 questions. Alors, pour les plus avancés, certains pourraient me dire oui, mais si ça te fait une stratégie RCT derrière, pas de problème. Si j'ai une stratégie RCT, donc de rebond haussier en M30, en M5, mes indicateurs passeront vert et à aucun moment je serai vendeur, tout simplement. D'accord ou pas? Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, je répète. Très bien expliqué. OK. OK. Simple à comprendre. Oui, monsieur. Oui, c'est simple, mais je préfère des fois le préciser. Alors, je vais passer à M5, mais sur la phase suivante. Alors là, je ne vais pas vous parler ce matin de timing, je vous parle d'analyse, d'utilisation, de déclenchement. Le timing, encore une fois, c'est fonction des stratégies que vous utilisez. Là, il faut travailler. Vous les connaissez, que ce soit des SHMO, des pourcentages RET, enfin bref, des divergences. Toutes les stratégies que l'on fait sur les formations, vous les avez. Et ça, on ne sait pas à l'avance. Enfin,
Souvent, moi, quand je fais des trucs, je vous dis, il vaut mieux surveiller celle-là ou celle-là, mais vous devez travailler. Vous devez travailler. Je peux pas, sur un plateau, ou alors il faut que je clique à votre place pour certains. D'accord? Toutes mes stratégies, vous les avez dans les formations que vous avez avec GTS. Après, je fais en plus des formations plus compliquées de niveau supérieur, mais qui sont accessibles uniquement sur dossier, je dirais, parce que je ne prends pas tout le monde. Voilà. Je ne peux pas prendre tout le monde. Je veux être certain de la motivation, du travail qu'il y a derrière, etc. Donc, alors, bon, je vois que c'est bien, je vous ai stimulé quand même, mais j'ai plein de questions. En M30, je regarde pas trop les BSI. Alors, en M30, je regarde pas trop les BSI. En trading range, si mon M30 est mon unité de temps d'analyse, faites-moi des phrases complètes. Je peux être chiant, hein, je vous le dis, hein, je vais être chiant, mais je suis désolé. Le trading, ce n'est pas un jeu, c'est un métier qui s'apprend ou c'est une activité qui s'apprend et donc il faut bosser. Et donc il faut être précis. Il faut être encore plus précis que dans les autres métiers. Donc je suis obligé d'être un peu chiant et là on est en fin de semaine, donc en fin de semaine je suis encore plus chiant. D'accord? Bon. Donc, je répète, en M30, je regarde pas trop les BSI, n'est pas une bonne phrase, n'est pas une bonne question. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en M30, en trading range, si le M30 est mon unité d'analyse, à ce moment-là, yes. Donc, il y a deux éléments complémentaires qu'il faut ajouter absolument. Voilà. Après, je veux dire, moi, je vois ce que j'accompagne et qui réussissent, et je vois ce que j'accompagne et qui réussissent moins bien. D'accord? Bizarrement, ceux qui bossent, qui sont précis, qui écoutent, qui mettent, qui se donnent les moyens, payent. Et c'est vrai que quand on en trading, lorsque ça paye, ça peut payer très fort, très lourd, très gros, et c'est agréable en plus, je veux dire, soyons clairs. Et pour ça, il faut travailler, il faut pas croire que les trucs arrivent de je ne sais où. Voilà. Si vous voulez une anecdote, juste une minute, parce qu'après le temps peut passer vite. Euh, euh, même si maintenant je refais des signaux, hein, vous le savez, j'envoie des signaux. J'avais lancé à mes tout débuts avec Uinvest des signaux et je me suis très très vite arrêté parce que même des signaux que tu donnes, des entrées que tu donnes, et tout, entrée, sortie, machin, en fait, ça ne fonctionne pas parce que certains ne les écoutent pas, n'y croient pas, ou ils disent ah oui, mais là, moi, j'y vais pas parce que, etc. Donc, on se pose toujours des questions. Donc, si vous voulez arrêter de vous poser des questions, il faut bosser, il faut faire ce que je vous dis là. C'est pour ça que là, je vous prends un exemple basique, mais bon, j'étais GTS, on était en trend, trading range, le nuage qui est breaké, derrière, je sais ce que je dois faire. Dès lors que je sais ce que je dois faire, tout est vachement plus facile. Et attention, hein, bien évidemment, je dis jamais que l'on gagne tout le temps, patati patata, tout le monde le sait. Moi, vous avez mes trades, voilà, c'est pas, mais vous les avez. Ça fait du bien de l'entendre. Ok, ça marche, super. Allez. Allez, parce que du coup, je voulais faire plus long, mais là, ça va trop, je prends trop de temps. Donc, je vais me concentrer là très vite euh, sur la suite et sur le nuage depuis, ah, qui m'intéresse, voilà, depuis
2 jours là. Voilà. Alors, typiquement, lorsque j'ai ça, moi, je me pose aucune question. Le nuage est descendant. Tous les tests qui sont tentés au-dessus du nuage échouent et le DAX passe la moitié de son temps sous le nuage. Donc, je ne fais que des shorts. Les achats ne sont pas autorisés. Et dès lors que le convergence, que le fond d'écran est rouge, que là, je vais jeter un coup d'œil au BSI parce que j'ai un double croisement supplémentaire. Donc là, incontestablement, je ne peux pas et je ne peux pas être à l'achat. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresse là? Alors, attention, on va bientôt s'approcher du support. Donc, ça veut dire que bientôt, potentiellement, mais là, c'est là où c'est la magie du truc, c'est que si je me mets en 5 minutes, à l'instant où je vous parle, là, ce matin, je pourrais avoir, puisque vous me parliez de stratégie, une stratégie de type BD fail, fausse cassure. J'approche d'un support, j'enfonce le support et je ne le break pas. Bon. Et là, on est en train de dessiner un joli marteau pour les amateurs de bougies. Bon. Donc, potentiellement, là, j'ai un signal d'achat. Je ne l'achèterai pas, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sous le nuage en M30, mon unité d'analyse, parce que tout est rouge en M5. Par contre, à cet instant-là, ça peut refroidir mes envies de shorter, ça va me faire dire attention, ce n'est pas le moment, et ça va me faire dire patiente un petit peu pour voir ce qui se passe derrière. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis tout ça? Donc, on est vraiment. Et quand est-ce que potentiellement. Donc là, l'idée ce matin, et j'en finis avec ça, et on a la même chose sur le CAC, le DAX, le DO, etc., sur tous les indices désormais qui sont relativement en phase pour cette fin de semaine. En M30, tant que le DAX se situera sous le nuage, ça fait maintenant 2 jours, 3 jours qu'il est sous le nuage et qu'il ne repasse pas au-dessus sans que les indicateurs repassent vert, je suis vendeur, uniquement vendeur. Est-ce que c'est clair? Acheter n'est pas une option. C'est mon unité d'analyse qui me dit que acheter n'est pas une option. Je me mets en 5 minutes. Je sais que plus ça descend, plus je m'approche des supports et à moins que ça accélère très fort, ça risque de recommencer, autrement dit, de trouver des acheteurs et d'aller retrouver les sommets. Voilà. À un moment ou à un autre, il est possible que ça break, notamment sur le DAX, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, ce matin, j'ai un marteau qui n'est plus un marteau parce que le temps que je parle, le marteau a fait pchit, mais c'est un simili marteau, c'est un approchant de marteau. Là, on est sur un support, je ne fais rien, je ne vends pas. Donc pour vendre, là, tout simplement, il faudrait que cette zone, ça y est, je m'énerve. Il faudrait que cette zone support 18 420 cède, qu'elle soit breakée, et que derrière, il y ait un pullback dessus, typiquement. Voilà. Mais je dois attendre qu'elle soit breakée. Tant que je la tutoie, tant que je la travaille, ce n'est pas une bonne idée de vendre cette zone-là. Donc voilà. Tout simplement. Si ça vient à rebondir, 18 450, 60, 70, etc. Tant que, et là, en M5, tant que le fond d'écran, le convergence est rouge, je suis vendeur et je cherche agressivement des ventes. D'accord? Dès lors que mon BSI, c'est bien, long terme passerait vert, je ne suis pas à l'achat parce qu'il y a le nuage au-dessus en M30 qui me
interdit, mais je ne vends plus tout simplement, je ne vends plus tout simplement. Voilà, pour le moment. Des questions sur cette petite formation matinale. Bon, je vous ai fait un truc un peu spécial ce matin, j'espère que ça vous a plu. Euh, J'essaierai de vous en faire de temps en temps. Je pense que c'est pas mal de mettre les choses au point de temps en temps sur GTS, mais sur le trading, hein. Après, encore une fois, vous n'avez aucune obligation à travailler avec GTS. Maintenant, moi, je vois ce qu'ils font avec, franchement, ça paye. Je veux dire, mais après, j'ai pas je veux dire, moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, voilà. Le BSI long terme, ah, NM5, oui, je parlais, oui, 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 oui. Très bonne explication, c'est super, on apprend beaucoup avec ces explications. Merci Jean, c'est sympa. Super. Mille merci. Les divergences. Non, François, vraiment, les divergences, c'est ce que j'aborde sur ma formation complète. Les divergences, je dois passer 3 heures sur les divergences, donc c'est vraiment trop, trop compliqué. Là, on est vraiment sur du trading très avancé, hein. Voilà. J'essaye toujours là d'être pédagogue, d'être que tout le monde puisse comprendre. Vous savez, c'est pas un exercice simple et je me plains pas, mais c'est pas un exercice simple d'essayer que mon discours plaise à tout le monde. Il y en a qui vont se dire attends, mais il le répète tous les jours ça. Il y en a qui arrivent depuis 3 jours qui disent ah, ok, moi je ne comprends absolument rien. Donc j'essaye de vous trouver un compromis entre celui qu'il a depuis 6 mois et celui qu'il a depuis 3 heures ou 3 jours et de vous des explications, de l'analyse, etc. Voilà. Je ne fais pas une université d'été, non, je ne fais pas d'une université d'été. Mille merci à toutes et tous pour cette semaine qui fut compliquée pour moi, mais ça va, je récupère. Et à lundi dans tous les cas pour la dernière semaine avant les vacances. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.